c'est un projet, alors totalement 100% numérique, que vous avez lancé. C'est une épicerie en ligne, et moi j'aimerais bien savoir, puisque depuis tout à l'heure on parle de cette impulsion, de cette étincelle qui se dit « Allez, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat ». Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous, Marine ? Déjà, j'ai toujours été une passionnée d'entrepreneuriat. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, j'ai été élevée avec cette valeur travail. Et pour moi, c'était comme une évidence qu'il fallait qu'un jour, je crée mon entreprise et que je puisse me lancer. Et ensuite, la passion aussi. Je suis une grande passionnée d'hospitalité, de bons produits. Et donc, j'ai passé 2 ans aux US. Et quand je suis revenue fin février 2020, c'était l'occasion... Après, on s'est fait confiner 2 semaines après. Mais oui, c'est vrai. Vous êtes revenu au bon moment, finalement. Au bon moment, c'était le fruit du hasard, en plus. Ouais. Et ça m'a permis de poser au clair mes idées. On a ce cliché un peu de l'entrepreneur devant sa feuille blanche et son tableau blanc. C'était moi, il y a 1 an. Et du coup, ça m'a permis aussi de comprendre ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et mon grand rêve, c'était de lancer un restaurant. Sauf que, il y a 1 an en arrière. En mars 2020, c'était pas forcément la bonne idée. C'était pas du tout, c'était une idée un peu dérisoire. Donc, ça m'a poussée à me challenger aussi et à savoir que je voulais aussi un projet qui soit scalable dans le temps, que je puisse amener loin. Qu'importe l'environnement et l'espace. Et puis aussi un projet à impact. Je voulais une cause qui me tienne à cœur, qui est l'alimentation. Et puis pouvoir impacter à mon échelle ça. Et pourquoi du coup la restauration et l'épicerie, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est quand même 2 choses totalement différentes. Quand j'étais plus petite, j'allais souvent faire des courses avec mon père le samedi matin. C'était un peu notre tradition à nous. Et en revenant de l'étranger, on s'est mis à aller faire les marchés en fait et à aller voir nos commerces de proximité. Et j'ai totalement renoué avec ce lien qu'on a à expliquer un produit, à le comprendre. Et je pense que Victor sait de quoi je parle maintenant. Et sauf qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'aller dans les grandes surfaces pour trouver des produits qui sont sélectionnés et de très bonne qualité. Et la plupart du temps, circuit court aussi. Et en circuit court. Bien que les grandes surfaces fassent beaucoup d'efforts et tendent à aller vers du beaucoup mieux. Je trouve que, surtout en périurbain, moi je suis dans une ville en région parisienne où les commerces sont très faibles. Et puis il n'y a pas un lieu où on peut se retrouver et puis on peut manger. Donc initialement, la genèse de l'idéaliste, c'était un projet physique. Donc c'était une vraie boutique. Une vraie boutique d'alimentation générale, de qualité supérieure. Dans votre ville Dans ma ville, ou dans une ville, en tout cas, région parisienne. C'est intéressant ça. Donc, et comment est venue l'idée, la transformation de l'idée entre une boutique physique et un site web et la vente en ligne? Déjà, le contexte et puis l'investissement financier. Aujourd'hui, je suis en autofinancement total, donc j'ai pu me lancer en autofinancement parce que lancer un site internet, malgré ce qu'on peut penser, ça coûte pas si cher si on est un peu débrouillard et qu'on a envie et qu'on essaye et qu'on teste des choses. J'ai fait mon site moi-même, donc après j'avais des bases évidemment, mais je me suis assez autodidacte aussi, je me forme sur le HTML, le CSS, j'ai été accompagnée aussi sur du design, mais j'ai fait mon site sur WooCommerce, j'utilise Elementor, je me suis débrouillée toute seule pour faire mon site internet. Enfin geek, pas du tout geek. Pas geek, mais on va dire intéressée par tous les outils pour faire le web, quoi. Par contre, moi j'ai une soif d'apprendre, c'est aussi ça, pourquoi j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, j'ai pris 10 ans d'expérience en me lançant. J'ai appris à faire un site, à sourcer, à acheter, à stocker, à gérer la logistique. Et je fais tout de A à Z aujourd'hui. Dans 2 ans, vous racheterez Amazon. Voilà, c'est ça. C'est réglé. Voilà, c'est ça, exactement. On se dit souvent, j'ai une alternante avec moi, on dit souvent quand on sera une multinationale. C'est ça. Et alors, tout à l'heure, vous disiez que vos parents, vous étiez issus d'une fibre entrepreneuriale. C'est votre papa, votre maman, tous les deux, qui sont dans l'entrepreneuriat ou pas? Alors, mon père et mon frère ont monté leur boîte il y a 6 ans maintenant. Ouais. Et puis ma mère, en fait, elle soutient, donc je l'inclus dans... Dans le commerce ou rien à voir? Rien à... Si, c'est dans le commerce, c'est une société qui s'appelle AMES qui fait de la lutte anti-nuisible et de l'équipement sanitaire, donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Ça ne se déguste pas comme les épices. C'est pas aussi sexy, mais c'est un peu la même chose dans la gestion. Et aujourd'hui, je l'ai lancé seule, donc c'est
c'est pas souvent facile quand on est seul de lancer son entreprise parce qu'on a des décisions à prendre. Mais bon, c'est pas si grave en fait parce que si on est bien entouré finalement et surtout d'une famille comme la mienne, tout va bien. Enfin, c'est ça que j'essaie de me dire.